Du site astro-intuitive.fr. Je vous retrouve pour la vidéo concernant la prochaine pleine lune qui aura lieu le 7 mai et on va en profiter pour voir un petit peu quelle est l'ambiance astrologique autour de cette date. Alors, vous trouvez sur la droite la carte du ciel, donc de la pleine lune. Donc on voit qu'on a une lune qui est à 17 degrés du signe du Scorpion. Donc on a cette fois-ci une opposition Soleil-Lune. Une pleine lune, c'est une opposition Soleil-Lune. Et là, ça vient faire jouer l'axe Taureau. On a beaucoup de planètes en Taureau. Scorpion. Assez intéressant, l'axe Taureau-Scorpion, c'est des questions autour de une forme de simplicité pour le Taureau et complexité pour le Scorpion, ce qui signifie que, alors là c'est de manière générale, mais que quelque part on aimerait bien que les choses soient simples, lisibles. Je ne dis pas que c'est le cas de forcément tous les taureaux, hein, attention, je ne vais pas faire de généralité, je parle d'énergie globale par rapport à un signe. Mais le taureau, quelque part, c'est une énergie qui aime ce qui est lisible, clair, des choses où il n'y a pas de sous-entendu. Si on dit quelque chose, c'est que c'est comme ça. Et là, cette pleine lune, dans le signe du Scorpion, elle semble dire qu'il y a peut-être un petit peu plus de complexité, ce qui signifie que la période actuelle ne peut pas vraiment nous permettre d'avoir des évidences, des choses claires, nettes, précises, des vérités sur lesquelles on peut s'appuyer, ce qui peut générer une forme d'ailleurs d'anxiété, d'angoisse, parce que les choses sont beaucoup plus complexes, évidemment, que ce qu'on voudrait. Donc voilà, juste pour une petite introduction sur cet axe Taureau-Scorpion. Ce que je voulais vous dire également, c'est que traditionnellement, cette pleine lune est la pleine lune du Vésac. Donc à chaque fois qu'on a une pleine lune dans l'axe Taureau-Scorpion, eh bien c'est en lien avec la tradition du Vésac, qui est qui est une descente, on va dire, d'énergie spirituelle qui vient nous filer un petit coup de main ici-bas. Alors, moi, ce qui m'intéresse particulièrement dans cette carte du ciel, c'est pas tant le Scorpion. Voilà, j'ai pas forcément envie de dire plus de choses que ça. Ce qui m'intéresse surtout, c'est c'est un événement astrologique important, majeur, qui a lieu 2 jours avant la pleine lune, qui est le changement de signe de l'axe des nœuds lunaires. Ça, pour moi, c'est beaucoup plus important et peut-être beaucoup plus riche de sens que l'énergie de pleine lune, qui est finalement assez rapide. Alors voilà, ce qui se passe, c'est que le 5 mai, on va avoir l'axe des nœuds lunaires qui va changer de signe. Alors pourquoi c'est important? C'est important parce que l'axe des nœuds lunaires, il reste 1 an et demi dans 2 signes du zodiaque qui sont en axe. Donc c'est ce que vous voyez sur cette carte en fait. Vous voyez ici, on a d'un côté le nœud sud qui est dans un signe et de l'autre le nœud nord qui est dans un autre signe. Donc l'axe des nœuds lunaires, c'est quoi? Ce sont 2 points fictifs en lien avec l'orbite de la Lune. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça va être un petit peu technique, ça va peut-être pas servir, ça va peut-être pas être intéressant pour tout le monde. Par contre, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en astrologie, cet axe des nœuds lunaires, il est en lien avec le travail évolutif qu'on a à faire. C'est-à-dire que on va dire tous les 1 an et demi, ces nœuds sont donc dans un axe et nous demandent de développer une certaine qualité et de travailler sur certaines leçons. Donc là, ça faisait 1 an et demi qu'on travaillait sur l'axe Cancer-Capricorne. On avait nos nœuds qui étaient dans ces signes-là. Donc si je vous mets, voilà, il y a 1 mois en arrière, si je remets il y a 1 mois en arrière, on avait un nœud sud dans le signe du Capricorne et un nœud nord dans le signe du Cancer. Alors comment ça marche? Tout simplement, le nœud sud en fait représente quelque chose, une qualité. Comment dire? Non, je ne vais pas dire ça comme ça. Le nœud sud représente une porte, on va dire, qui enlève de l'énergie. Ça nous dit tout simplement, que quand on va trop dans les expériences représentées par le signe du nœud sud, eh bien actuellement, pour la période actuelle, ça enlève de l'énergie. C'est pas quelque chose qui nous fait avancer. Quand au contraire, on va plutôt vers le signe du nœud nord,
Là, c'est comme une porte qui, au contraire, donne de l'énergie. C'est quelque chose qui ouvre. Et si par exemple vous connaissez tout ce qui est de l'ordre du Yiking, du Tao, il y a beaucoup cette vision-là qui est de dire, c'est pas que l'énergie elle est bonne ou mauvaise, mais c'est qu'il y a des périodes pour. Et par exemple, souvent on voit le nœud sud comme quelque chose de mauvais. C'est pas qu'il est mauvais, mais simplement c'est qu'à un moment donné, c'est contre-productif. Aller dans cette direction, c'est quelque chose qui va nous fermer des portes ou va créer des problématiques, va faire en sorte que c'est compliqué. Alors qu'au contraire, si on va du côté du nœud nord, c'est quelque chose qui fluidifie, qui ouvre les portes, qui nous aide. Voilà. Alors moi j'aime bien travailler avec l'axe des nœuds lunaires pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est simple, c'est quelque chose qui est simple à comprendre, et Dieu sait qu'en astrologie on en a besoin. Et ensuite, j'aime bien parce que ce sont des points dynamiques, c'est-à-dire que ce sont des points qui, quelque part, nous proposent en fait un travail et nous permettent d'être partie prenante avec les énergies actuelles et non pas juste de subir quelque chose et d'être finalement victime du ciel. Donc c'est ces deux raisons qui font que j'aime bien cet axe des nœuds. Tout ça pour dire que, maintenant que vous avez un peu compris cette dynamique de l'axe des nœuds, tout ça pour dire que, donc je reviens à un mois, c'est-à-dire maintenant, jeudi 7 mai, et là on voit que notre nœud nord, il a basculé à 29 degrés des Gémeaux. Donc les nœuds, ils rétrogradent, c'est l'unique position dans une carte du ciel qui rétrograde constamment, et donc voilà, qui remonte le zodiaque au lieu de le descendre. Donc notre nœud nord qui était en Cancer, il est en train de passer en Gémeaux et il y restera jusqu'en janvier 2022. Donc autant dire que c'est quand même quelque chose d'assez marquant. Ce qui signifie que là, pendant 1 an et demi, ce qu'on va nous demander quelque part, c'est de travailler avec l'énergie du signe des Gémeaux. Alors ce qui est assez notable, c'est que quand cet axe des nœuds, là, comme il bascule de l'axe Cancer-Capricorne à l'axe Gémeaux-Sagittaire, on change carrément de leçon d'apprentissage, on change du coup complètement d'ambiance. Alors attention, calmons-nous quand même, hein, on a toujours ce bon gros amas là, fin Capricorne, début Verseau, qui est valable pour tout 2020, ce qui signifie quand même que toute cette crise actuelle, eh bien, effectivement, elle ne va pas s'arrêter le 11 mai. Hein. On est quand même sur quelque chose qui va nous tenir toute l'année 2020. Mais bon, ça, c'est pas un scoop. Hein. On n'a pas entendu l'astrologie, j'imagine, pour avoir ces conclusions. Mais l'entrée du nœud nord en Gémeaux, quelque part, montre la première énergie, on va dire, qui va alléger cette ambiance. Et ce que je voulais vous dire, c'est que les signes n'ont pas tous la même exigence évolutive. Quand les nœuds étaient dans l'axe Cancer-Capricorne, c'est un axe dit cardinal. Ce sont les signes en lien avec les solstices. Par exemple, quand le soleil rentre en Cancer, c'est le solstice d'été. Quand il rentre en Capricorne, c'est le solstice d'hiver. Donc ce sont des signes particulièrement forts et par rapport à au travail d'évolution qu'ils nous demandaient, c'est quand même très exigeant. Toutes ces planètes en Capricorne, on n'est pas en train de rigoler, ce sont des signes qui concernent la matière, qui concernent des expériences très concrètes. Cancer Capricorne, par exemple, c'était en lien avec le travail, la carrière et la famille, les enfants, l'éducation, la maison. On est donc comme sur des piliers, des piliers par rapport à une vie humaine en fait, des choses qui sont vraiment importantes. Maintenant, ça bascule en Gémeaux-Sagittaire. Et là, on passe sur un axe de signes dits mutables. Mutables, c'est-à-dire ce sont les signes de fin de saison, les signes qui vont d'une saison à une autre. Donc Gémeaux, par exemple, c'est le signe qui va du printemps à l'été, et puis Sagittaire de l'automne à l'hiver. Pourquoi je vous dis ça? C'est que les signes mutables vont concerner des expériences de la vie humaine un peu différentes. Ce sont des expériences intellectuelles, mentales. Gémeaux-Sagittaire, c'est toutes des questions autour de comment je comprends le monde, quels sont mes points de vue, qu'est-ce que je pense à propos de ça, en quoi est-ce que je crois. Donc vous voyez que là, la question, elle est en train de tout doucement, elle est en train de se déplacer, où on n'est plus sur des choses vraiment très engageantes,
sur comment est-ce que je gagne ma vie, comment est-ce que j'éduque mes enfants. Ça, c'est quand même des énormes piliers. Mais là, on est en train de passer sur quelque chose de beaucoup plus, je dirais pas léger, parce que la question des points de vue, de la connaissance, des croyances, c'est quand même très important, mais qui ne concerne plus des événements concrets, mais plutôt des événements d'ordre intellectuel et spirituel, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est juste pour vous faire comprendre qu'on est vraiment en train de basculer dans quelque chose d'un petit peu différent. Alors, le nonor en Gémeaux, qu'est-ce qui va nous demander quelque part comment on pourrait travailler avec cet axe-là? Alors, il y a quelque chose d'assez intéressant dans cet axe, c'est que le nœud sud, il est en Sagittaire. Donc, on nous dit quelque part, plus on va dans le côté Sagittaire, plus on va perdre de l'énergie. Il y a quelque chose qui... c'est pas que c'est mauvais, mais juste pour la période actuelle, c'est pas ce qu'il nous faut. Or, le Sagittaire, il est en lien avec l'étranger. Il est en lien avec l'ailleurs, avec le lointain. Le Gémeaux, au contraire, est en lien avec le local, ce qui est ici, les voisins, les amis, les connaissances, tous les contacts qui sont près de nous. Donc là déjà, ce nœud sud Sagittaire, il nous dit tout ce qui est de l'ordre de l'international, tout ce qui est de l'ordre du lointain, les déplacements lointains, les déplacements à l'étranger, etc. On est dans une période pendant 1 an et demi où c'est pas vraiment le bon moment pour ça. Alors bon voilà, c'est drôle quelque part parce qu'effectivement, on pourrait dire aussi que je déduis ça des événements actuels, mais c'est vraiment une lecture tout à fait astrologique que j'aurais peut-être pu dire même sans le confinement et le coronavirus. Donc il y a vraiment quelque chose qui nous dit actuellement ne cherche pas très loin, c'est pas ça qui va être intéressant, mais prends ce qui est ici, ne t'échappe pas dans des choses trop lointaines, mais prends vraiment ce qui est autour de toi, et comment ce qui est autour de toi peut te faire grandir. On dit par exemple le Sagittaire c'est en lien avec les grands voyages et le Gémeaux les petits voyages. Donc les petits voyages c'est par exemple les déplacements en France, en France si vous êtes en France, ou les déplacements autour de vous. Par contre ce qui est quand même intéressant c'est que même si c'est des petits voyages, il y a la notion de voyage, il y a la notion de déplacement et de mouvement. Donc là, on voit qu'on rentre dans une nouvelle phase où l'énergie de mouvement est en train de l'énergie est en train de se remettre en mouvement. Alors effectivement, on voit que sur 1 an et demi, on va pas pouvoir, je pense, après je vais pas m'avancer trop, mais l'idée c'est vraiment de favoriser le local, de favoriser des choses qui sont près de chez soi. Mais il n'empêche que on sort en fait de ce côté. On avait ce nonor cancer qui était le cancer, c'est le cocon, c'est chez soi, c'est la bulle. Et bien là, le passage de ce nonor en Gémeaux, ça nous dit, ça y est, il y a quelque chose qui est en train de se remettre en mouvement. Donc, le premier conseil que je voulais vous dire, c'est de favoriser ce qui est près de chez soi. De plutôt regarder comment est-ce qu'on peut évoluer à travers ce qui est autour de nous. L'autre chose avec le Gémeaux, c'est que c'est un signe qui, quelque part, met de la légèreté, met de l'humour, met de la joie, mais une forme de candeur aussi à ce qu'il vit. Le Sagittaire, si on prenait des figures, le Sagittaire, c'est un peu le philosophe, hein. C'est celui qui explique la vie, c'est celui qui essaye de trouver des grandes règles, pourquoi on est ici, quel est le sens derrière tout ça. Ça, c'est le Sagittaire. Le Gémeaux, lui, à la limite, oui, pourquoi pas. Mais au final, ce qui est intéressant, c'est l'expérience. C'est ce qu'on vit et c'est comment on profite de l'instant présent. Donc là, ce nonor en Gémeaux, il nous dit il faudrait arrêter de philosopher 5 minutes et puis juste vivre, en fait. Juste être dans les expériences. Donc il y a ça aussi. Il y a ça aussi, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que ce Gémeaux nous demande de prendre les choses avec plus de légèreté, avec plus d'humour, avec plus la notion de jeu et d'adaptation. S'il y a bien quelque chose qui est un point fort dans ce signe-là des Gémeaux, c'est que c'est un signe qui est extrêmement fort pour s'adapter, être souple. On rentre dans un axe mutable, hein. Donc les mutables, leur rôle, c'est ça, hein. C'est d'être souple, de pouvoir se plier, de pouvoir s'adapter. Donc plus on arrivera à être souple, à lâcher en fait nos exigences de sécurité,
nos exigences de connaissance, de voilà, savoir qu'une chose est comme ça et pas autrement, plus on arrive à lâcher ça et à rentrer dans une espèce de danse avec la vie, quelque chose de très très souple, que vraisemblablement on va devoir mettre en place pendant 1 an et demi, et bien plus on arrive à profiter de cette période et puis même à y trouver une certaine forme de liberté et une certaine forme de candeur, une certaine forme de fraîcheur et de jeunesse, on va dire. Voilà. D'autre part, l'autre chose sur cet axe Gémeaux-Sagittaire, c'est que donc on l'a vu, le Sagittaire c'est le sage, il fait tout un tas de conjectures, il réfléchit, voilà, il donne ses idées sur la vie. Le Gémeaux, lui, son but en face, c'est de mettre ses idées à l'épreuve. Donc l'idée aussi dans l'axe Sagittaire-Gémeaux, c'est de mettre en pratique toutes nos connaissances. L'idée, c'est pas forcément d'apprendre de nouvelles choses, ça c'est bon, mais c'est de les mettre à exécution, d'expérimenter plutôt que de penser les choses. Voilà. Donc ça c'est ce que je voulais vous dire sur ce nœud nord en Gémeaux, voilà, qui semble un peu de bonne aloi pour amener quelque chose de plus dans le mouvement déjà, plus, c'est ça aussi, pardon j'ai oublié de vous dire, mais le Gémeaux est un signe en lien avec la communication, les échanges, le fait de rencontrer, par exemple le fait d'aller boire un verre avec des gens qu'on connaît, voilà. Ça c'est très Gémeaux, il n'y a pas de but incroyable à ça, si ce n'est socialiser, si ce n'est voir ses amis, se faire plaisir, etc. On rentre dans une phase comme ça. Bon, maintenant, alors évidemment, on pourra avoir un lien entre la date du déconfinement en France et puis de manière européenne avec cette entrée du nœud nord en Gémeaux. Cependant, on voit que, voilà, tranquille, hein, c'est que le début, c'est de ça dont je voulais vous parler, c'est que on a, donc vous voyez là, j'ai plus envie de vous parler des planètes lentes, comment dire, des grandes pièces du puzzle astrologique qui sont en train de se mettre en place pour plusieurs mois. Ça me semble plus intéressant là que de vraiment parler des aspects beaucoup plus rapides. Voilà, là j'ai pas... Ouais, j'avoue, j'ai pas envie de parler de ça, donc voilà. Je voulais vous parler donc du carré entre Saturne et Uranus, qui va quand même jouer à plein pendant tout ce mois-là, tout ce mois de mai. Et puis, pas que mai, encore un petit peu en juin. Alors, ce qui se passe, c'est que ça va avoir un lien avec ce nœud nord en Gémeaux. Pourquoi? Du moment, quand un nœud en fait rentre dans un signe, il y a souvent... En fait, les moments où il y a le plus d'événements, c'est quand une planète ou un point rentre dans un signe et en sort. Alors, et en sort, hein, on vient de le voir avec le nœud nord en Cancer. Hein. Je crois qu'on a eu une très bonne expérimentation pratique de ce que ça donne. C'est que souvent, quand une planète ou un point sort d'un signe, eh bien, les dernières semaines sont comme une récapitulation de ce qu'on est censé avoir compris. On nous dit, ok, est-ce que vous avez compris ce qui était censé être appris pendant cette période? Donc là, le nœud nord Cancer, je crois qu'on est bien, hein, je crois qu'on a bien pu récapituler. On est bon. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, quand ce nœud nord rentre en Gémeaux, c'est souvent le moment où il y a une grande vague d'énergie qui va en Gémeaux. Et ce qui pourrait se passer, c'est que du coup, on a très envie, bien sûr, en réaction, de sortir, de voir beaucoup de gens, d'expérimenter notre liberté de mouvement, notre liberté de voir des gens, de parler, etc. De nous divertir, de prendre une bouffée d'air, comme le nœud nord en Gémeaux nous le demande par ailleurs. Hein. Bon, mais on voit que ça va se faire effectivement progressivement. Ce qui est assez intéressant, c'est que vraisemblablement, je pense... Bon, non, je vais pas m'avancer, je vais pas dire de bêtises, je vais pas faire de prédictions, je vais pas m'amuser à ça. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que on va reparler de ce carré Saturne-Uranus. Alors voilà, on a comme un choc des titans, j'en ai déjà parlé la dernière fois.
Uranus, c'est vraiment cette planète qui veut qu'on se libère. Alors Uranus, elle déteste hein, qu'on lui demande de rester chez elle, elle déteste qu'on lui impose des lois, des normes, des règles, ça lui fait friser le cerveau. Mais pour l'instant, donc Uranus, c'est cette force qui, quelque part, a envie de dire au honneur Gémeaux, oui, oui, très bien, vas-y, sors, libère-toi, etc. Mais on voit quand même que Saturne est derrière et que Saturne freine, ce qui signifie qu'on ne va pas pouvoir aller trop vite, on ne va pas pouvoir effectivement retrouver, alors ça c'est pareil, c'est pas un scoop, retrouver la situation telle qu'on l'a connue, on ne va pas pouvoir être dans cette pleine liberté de mouvement, ça va mettre un petit peu de temps. On voit qu'il y a Saturne hein, derrière. Donc Saturne, c'est le passé, c'est les règles, c'est la discipline, c'est tout ce qui... En plus, Saturne est en Verseau, donc c'est vraiment une limitation concernant la liberté, les libertés individuelles. Donc on voit que pour l'instant, cet Uranus qui cherche à nous libérer, à ruer dans les brancards, eh bien, il est freiné. Mais il n'empêche que ça avance, ça avance. Et ce nonor en Gémeaux, il nous dit de mon point de vue, on ne reviendra pas dans des situations aussi fermées, aussi limitatives. Hein, parce que ce nonor Gémeaux, il dit maintenant, moi ce que je veux, c'est qu'il y ait des échanges, qu'il y ait de la collaboration, que ça circule, que l'énergie circule. Voilà, donc c'est ça que je voulais vous dire. C'est ça qui me semble le plus important. Donc l'idée, c'est ça, c'est que tant qu'on a cet aspect Saturne-Uranus, on voit bien que on est dans un choc en fait entre le passé, le futur, entre la liberté et la limitation, entre l'ancien ordre, le nouvel ordre, et puis ça c'est quand même quelque chose qui va être également ça va être notre décor pour 2020 et puis pour 2021. Donc c'est pas quelque chose de trop... c'est quelque chose qui va vraiment imprégner notre quotidien assez durablement. Et d'ailleurs, ça peut prendre pas mal de formes autres que ces questions autour du déconfinement. Ça peut être des questions aussi autour d'établir un nouvel ordre, d'établir des nouvelles règles de société. Et puis, comment est-ce que c'est possible dans la matière? Comment est-ce qu'on arrive? Parce qu'on a ce Saturne qui est derrière et qui freine, qui bloque. Et qui en même temps nous demande, Saturne, c'est ça qui est bien, Saturne nous dit de bien faire les choses, de bien réfléchir à ce qu'on fait. Voilà, bon, je m'arrête là pour cette vidéo. C'était finalement plutôt une présentation de ce nonor en Gémeaux. Voilà, voilà. Eh bien, moi, je vous retrouve dans 15 jours. Je vous souhaite tout de bon. J'espère que tout va bien de votre côté. Et voilà, eh bien, je vous souhaite de bien profiter de ces prochains jours de déconfinement, mais tranquille, à notre rythme. À tout bientôt!